Salutations. Plusieurs points importants en ce début de vidéo, enfin plus ou moins importants. Première chose, oui, je suis probablement luisant à cause de la chaleur, hein. Pas de soucis, je n'ai pas de fièvre, je n'ai pas attrapé une maladie qui circule en ce moment. Non, tout va bien. Deuxième chose, le retour de la casquette. Pourquoi le retour de la casquette? Parce que, tout simplement, en dessous, c'est l'enfer. Qui dit retour de problèmes capillaires dit forcément retour de la casquette. Voilà. Toutes ces précisions éviteront peut-être quelques commentaires. Ou alors les attiseront, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, la keynote d'ouverture de la WWDC 2020 a eu lieu lundi. Enfin, a été diffusée lundi. Plus exactement. Pas mal de nouveautés très intéressantes au programme, hein. J'en toucherai d'ailleurs un mot rapide dans cette vidéo. Sinon, vous avez largement de quoi faire depuis la conf. Il y a du contenu qui s'est fait. Moi, chaque année, j'aime bien prendre un petit peu de recul. À chaque fois, ça m'inspire. Il y a toujours un petit thème qui ressort. Au passage, d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format de conférence d'Apple, si vous l'avez regardé. Est-ce que vous trouvez ça mieux que les lives ? Ou alors moins bien que les lives. Moi perso, j'ai préféré, même si ça paraissait forcément moins naturel et il n'y avait pas l'ambiance du public habituel. Je sais pas, ça avait un petit côté fun, même si parfois un petit peu ridicule, c'était quand même cool. J'ai trouvé qu'ils ont bien présenté le truc quand même, hein, ils s'en sont bien sortis. Bref, là je me suis arrêté sur iOS 14, et surtout, plus exactement, la longévité des iPhones. Et oui, c'est assez fou. Oui, une longévité de dingue, de dingos, de folichon. Folichon, c'est pas mal ça, à réintégrer dans le langage courant. Rappelle-moi à partir de demain de réintégrer folichon dans le langage courant. Cette fête, pourquoi pas? On peut faire une fête, ça n'a aucun rapport. Donc oui, longévité de dingue, je vais avoir chaud comme ça à bouger dans tous les sens. Mais avant, comme promis, petit tour des nouveautés d'iOS 14. Petit tour éclair, petit tour très rapide. Ce qui m'a le plus marqué. Je vais pas faire la liste intégrale. Je prends une longue inspiration. Attention. Nouvelle présentation dans la navigation. Les widgets font leur apparition et peuvent être placés absolument n'importe où. On peut supprimer certaines pages d'accueil, en sélectionner des principales, puis tout à droite il y a un tiroir d'applications, enfin une page d'application. Ils ont appelé ça App Librairie. Bien cool, à utiliser avec une barre de recherche. Ça regroupe toutes les apps en fait. Siri ne prend plus tout l'espace et les appels, pareil par exemple, sont plus discrets. Ils sont présentés sous forme d'une petite notification en haut de l'écran et ne prend plus l'intégralité de l'écran. La traduction fait son arrivée dans Safari et j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une application traduction dédiée. Une sorte de Google Trad en gros. Il y a aussi une petite fonction apparemment qui permet de lancer une action sur iOS 14 en tapotant le dos de l'iPhone. J'ai hâte de tester ça. Des nouveautés pour iMessage, pour les groupes notamment, les mentions, etc. C'est cool ça. Petit clin d'œil à Jimmy, Martin, Brandon et Fred. Des personnalisations de groupe, etc. Et c'est enfin là une recherche dans les emojis. Il y a aussi App Clips, une sorte de notif pop-up qui apparaît en bas lorsqu'on scanne un QR code, d'autres codes ou alors du NFC pour des achats, location rapide par exemple d'une trottinette, etc. Difficile d'expliquer ça rapidement. Voilà. Non, j'ai respiré entre temps, je vous rassure. Et il y a plein d'autres choses, enfin je finirai bien par en reparler à un moment donné. Je l'installe là au moment où je tourne cette vidéo. Mais ce qui m'intéresse spécialement ici, c'est la compatibilité avec les iPhones. En général, à chaque génération, enfin pas systématiquement, mais des iPhones sautent. Oula, il faut que j'arrête de parler vite comme ça, la phase d'avant m'a fait complètement bugger. Cette fois-ci, un nombre impressionnant d'iPhones seront compatibles avec iOS 14. Ils subiront la mise à jour à la rentrée. Déjà, les iPhone 12, 12 Max, 12 Pro et 12 Pro Max. Rapidement, on s'égare, mais rapidement pour ceux qui ne suivent pas mes vidéos. iPhone 12 de 5,4 pouces OLED avec 2 capteurs photo au dos, nouveau design à bord droit comme tous les autres, un 12 Max le même que celui de 5,4 pouces mais de 6,1 pouces, un 12 Pro, pareil 6,1 pouces mais cette fois-ci 3 capteurs photo au dos plus un capteur LiDAR. Certaines rumeurs évoquent l'absence de ce capteur LiDAR sur ce modèle Pro classique et il serait exclusivement destiné au modèle Max. Moi je n'y crois pas, mais bon, on verra. Et du coup, un 12 Pro Max, le même que le 12 Pro, donc avec une meilleure finition, des bords droits, mais cette fois-ci un écran de 6,7 pouces. J'ajoute que tous les modèles auront apparemment une plus petite encoche qui renfermera toujours Face ID mais en nouvelle version. En gros voilà, je ne fais pas tout, j'ai fait une vidéo dédiée, je la mets dans la description si ça vous intéresse. Si, juste dans l'ordre, à partir de 750 € pour le 12, 850 € pour moi pour le 12 Max, 1159 € pour le 12 Pro et 1259 € pour le 12 Pro Max, tous en 128 Go. Enfin on verra, j'attends le 8 ou le 9 septembre, si en tout cas la crise sanitaire n'a pas modifié les plans d'Apple. C'est à peu près mon estimation de date. Donc je disais, c'est pas possible Alex, tu t'égares toujours. Je peux le faire en japonais aussi. Wow, machine. Qui parle japonais ici? J'ai dit quoi? Je suis en forme mais je transpire, c'est dégueulasse. Donc les iPhones compatibles avec iOS 14 sont les suivants. Grande respiration. L'iPhone SE 2020, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11 Pro Max, l'iPhone XR, l'iPhone XS, l'iPhone XS Max, l'iPhone 10, l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus, l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 6S, l'iPhone 6S Plus, l'iPhone SE 2016.
je crois que je n'ai rien oublié. Le 6S au passage date de 2015, hein. Mais bon, c'est bien sur l'iPhone SE 2016 que je scotche. Pourquoi? L'iPhone SE 2016 a le processeur de l'iPhone 6S et le châssis de l'iPhone 5 qui est sorti, attention, en 2012. Un design qui, oui, a 8 ans. Oui, cet iPhone sera compatible avec iOS 14. Alors, aura-t-il toutes les fonctionnalités? Non, ce n'est pas certain, peut-être, mais ça reste assez dingue. Donc si vous avez investi, si vous avez acheté un iPhone SE 2016 lors de sa sortie, et s'il est encore en vie aujourd'hui, hein, s'il a résisté aux déboires et aux aventures que lui ont fait subir le temps, vous avez fait une sacrée affaire. Il était commercialisé à l'époque à partir de 489 €. Bon, il valait peut-être mieux le prendre au moins en 64 Go, puis après, lors des modifications, au moins peut-être en 128 Go. Et en plus, après, les prix ont évolué, donc vous l'avez peut-être acheté après, encore beaucoup moins cher. D'ailleurs, ceux qui ont un iPhone SE 2016, dites-moi combien vous l'avez acheté, si vous l'utilisez encore aujourd'hui d'ailleurs, dites-moi ça en commentaire. L'iPhone 6S d'ailleurs, bon, plus cher certes, mais qui est sorti en 2015, a quand même une longévité assez incroyable, hein. Il est sorti un petit peu avant l'iPhone SE de 2016, logique, s'il est sorti en 2015. Mais en gros, pendant toute l'année 2020, le 6S, le 6S Plus et le SE 2016 auront les mises à jour progressives. C'est assez fou, et ce que je trouve encore plus fou, c'est le nombre d'iPhone compatibles cette fois-ci. On en aura, si on compte les prochains modèles, les probables prochains modèles, 18. Il y aura 18 iPhones compatible avec iOS 14. Donc ce sera probablement l'OS Apple le mieux déployé, hein, à mon avis. Je pensais vraiment que le 6S, le 6S Plus et le SE 2016 allaient complètement sauter, surtout après avoir vu les nouveautés qui arrivaient. Ce n'est encore une fois pas le cas. Du coup, je ne me prononcerai pas pour iOS 15, hein, franchement. Je passe mon tour. Il y a vraiment un suivi hyper important des mises à jour, c'est ouf. D'ailleurs, si vous avez acheté un iPhone SE 2020 récemment, j'espère que ce produit sera encore mis à jour exactement de la même façon que le SE, là, dans 5 ans. Mais si c'est leur politique, franchement, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas. Donc il est possible que vous ayez fait un excellent investissement. Rendez-vous en 2025 pour en reparler, hein. J'aurai quel âge d'ailleurs en 2025 ? Oublions. Sinon, pour prolonger un petit peu la conférence, je l'ai trouvé cool, comme je vous le disais au début. J'ai apprécié les nouveautés en général, notamment la refonte du design des Mac et l'annonce de l'arrivée des processeurs Apple, hein, sur les Mac. Ça risque vraiment de changer la donne, hein, clairement. Ça ouvre aussi la porte pour l'arrivée de Final Cut Pro sur iPad. Et ça, je l'attends spécialement, hein, vous le savez, hein, si vous suivez la chaîne depuis un moment, je l'attends ça. Histoire d'utiliser encore plus mon iPad Pro. Bref, plein de trucs intéressants que j'aurai l'occasion forcément de tester sur la chaîne. J'aborderai le sujet dans les prochains mois, hein, forcément. Au passage, un petit mot pour la fin. Je lève le pied pendant l'été, comme l'année dernière. Donc, il n'y aura plus trop de logique dans, ça a déjà commencé d'ailleurs, dans les publications de mes vidéos, enfin dans les horaires et dans les dates de publication de mes vidéos. En tout cas, ça va durer comme ça jusqu'à septembre. Après, j'ai encore des trucs à sortir, donc restez informés sur les réseaux sociaux. Et aussi dans l'onglet commu de la chaîne, hein. Je l'alimente souvent. Et à la rentrée, je modifierai un petit peu, je pense, le rythme de publication et les dates de publication. Enfin, je vous reparlerai de tout ça plus tard, j'ai le temps d'y réfléchir. Voilà, c'était la petite vidéo là cool, j'aime bien le faire, j'allume la cam, je filme, go. Bon, je pars un petit peu en live dans ces vidéos, hein, c'est sûr, mais bon, c'est ça que j'aime aussi. Bref, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas, je suis aussi sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas quand par contre. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!